Maintenant, on va voir comment on modélise le concept linguistique d'accord avec des grammaires hors contexte. Donc, on continue à explorer différents phénomènes linguistiques puis comment on les modélise avec une grammaire hors contexte. On a vu que les variations morphologiques des noms et aussi des verbes en anglais vont respecter certaines règles qu'on appelle des règles d'accord. Un verbe dont le sujet est à la troisième personne du singulier va prendre un S, comme dans What flight leaves from Pittsburgh, ou A flight leaves from Pittsburgh aussi. Dans ce cas-ci, flight est troisième personne, donc troisième personne du singulier, donc ça prend un S. Aussi, un nom dont le déterminant est pluriel prend un S, comme those flights, on va avoir un S, tandis que those flights, ce ne serait pas correct à cause des règles d'accord. Donc, on va voir comment on peut représenter ce phénomène-là avec une grammaire en contexte. L'approche la plus simple, ça va être en fait de répliquer les règles qu'on a vues sans le respect de l'accord pour, avec la réplication, justement, introduire des contraintes qui vont faire qu'on va respecter le concept d'accord. Donc, l'avantage de cette approche-là, ça va être conceptuellement assez simple, mais le désavantage, c'est que ça va augmenter significativement la taille de la grammaire. Ce qui fait qu'entre autres, lorsque va venir le temps de faire l'inférence de l'arbre syntaxique, ça va prendre plus de temps de faire ce processus-là. Donc, on a un exemple ici dans le contexte des questions oui-non pour l'accord à la troisième personne du singulier, qui va être noté avec 3SG dans mes noms terminaux, ou donc l'accord troisième personne du singulier ou pas. C'est-à-dire qu'on va distinguer maintenant les cas où on a une troisième personne du singulier ou pas, puis dans les deux cas, on va avoir des productions qui sont différentes. Donc, c'est ce qu'on a ici. On a la règle pour les questions oui-non, qui est un auxiliaire. Puis là, on va avoir auxiliaire, mais le nom terminal spécifique pour la troisième personne du singulier, suivi d'un NP, encore une fois, spécifique pour la troisième personne du singulier. Puis même chose, on va avoir exactement la même règle, mais à la place, on va répliquer finalement les noms terminaux pour avoir le nom terminal non 3SG auxiliaire, non 3SG NP. Puis là, bien, pour ce qui est des 3SG auxiliaires, ça va être les auxiliaires, mais accordés en fonction d'un sujet, d'un sujet qui est à la troisième personne singulier. Donc, ça va être does, has, can ne change pas, ainsi de suite. Puis, lorsqu'on n'est pas à la troisième personne du singulier, bien, là, on va avoir plutôt do, have, can, de la même façon, ainsi de suite. Tous les autres auxiliaires. Et puis, de la même façon, bien, on va avoir les NP à la troisième personne du singulier. Bien, ça pourrait être un déterminant suivi d'un nominal qui va être singulier. Puis dans le cas où ce n'est pas à la troisième personne du singulier, ce serait un déterminant. Dans ce cas-ci, il faudrait que ce soit un nominal, mais au pluriel. Parce que là, on serait à la troisième personne, mais plus au singulier. SG nominal, il faudrait que ce soit un nom. Ça pourrait être un nom singulier aussi. PL nominal, un nom au pluriel. Puis là, je listerais tous les noms qui sont singuliers. Fight, fair, dollar, reservations. Pour moi, ça serait reservation, pas avec un S. Puis au pluriel, fights, fairs, dollars, reservations. Okay. Donc là, finalement, on a deux fois une réplication une réplication additionnelle finalement des mêmes règles, mais où on a distingué certains nombres terminaux dans le cas troisième personne singulier ou pas. Puis si on aurait aussi d'autres réplications à faire pour modéliser d'autres types d'accords. Si on voulait modéliser le fait que le déterminant, il y a un accord avec le nom, par exemple, c'est un déterminant au pluriel, ben là, on aurait à faire des distinctions entre déterminants qui impliquent spécifiquement un pluriel ou pas. Donc ça, c'est vraiment juste la pointe de l'iceberg. Plus on a des accords à gérer, plus on va reproduire des règles avec chacun des noms terminaux pour chacun des cas spécifiques. Donc, distinguer les pronoms nominatifs des pronoms accusatifs. Pour l'instant, on avait juste pronoms, puis ça incluait normalement tous les pronoms, mais I, she, he, they va être utilisé dans certaines circonstances, dans certaines structures qui ne sont pas les mêmes que pour me, her, him, them, qui sont les pronoms accusatifs. En français, il faudrait gérer tout ce qui est les accords en genre, ce qui amènerait encore plus de réplication. Donc, conceptuellement, c'est simple,
mais ça va impliquer de très grandes grammaires hors contexte.